Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 247. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, raconté en un seul cadre. La photo, au-delà de sa fonction de capture du réel, est un médium puissant pour raconter des histoires. Chaque image bien pensée peut saisir un moment, une émotion ou une tension dramatique qui va inviter le spectateur à imaginer ce qui a précédé ou ce qui suivra. La clé de cette narration visuelle réside dans la composition, qui organise les éléments d'une scène de manière à guider l'œil et à stimuler l'imagination. Alors voyons ensemble comment structurer une image pour créer une narration implicite et suggérer une histoire ou suspendre un moment dans le temps. Je vous propose de le faire en 3 points. Premièrement, raconter par la composition. Deuxièmement, comment structurer le cadre pour suggérer l'histoire. En troisièmement, je vous propose quelques éléments pour vous exercer. Alors la narration, ça commence par la composition. Une photo narrative va reposer sur l'idée que chaque élément visible dans le cadre contribuera à l'histoire. Et contrairement à une image documentaire qui enregistre une scène pour nous informer, une photo narrative cherche à susciter une émotion ou un questionnement. Cette narration visuelle repose sur 3 principes. La relation des éléments entre eux, le rôle du spectateur et le moment choisi. En ce qui concerne la relation entre les éléments, chaque élément du cadre interagit d'une manière ou d'une autre par le placement, la taille et par la direction du point de vue selon lequel on s'est placé. Et ces relations vont donner du sens à l'image. Le rôle du spectateur, cela veut dire que la photo ne dit pas tout, elle suggère et laisse au spectateur le soin d'interpréter ou de compléter l'histoire, et le moment choisi va fournir à l'image une puissance narrative qui sera chargée de sens. Alors comment structurer le cadre pour suggérer une histoire ? Je vous propose de faire attention à 4 aspects. On organise ces 4 aspects selon une structure qui va guider l'œil et l'esprit du spectateur. Premièrement, une image efficace est bâtie sur 3 éléments principaux qui vont interagir pour construire une signification. L'élément central, c'est le cœur de l'histoire, c'est le sujet qui capte l'attention immédiatement. Ça peut être un visage expressif ou un objet inhabituel ou un geste significatif. Les éléments secondaires qui vont enrichir ou apporter un contexte à l'élément principal et qui vont donner des indices sur l'histoire. Et enfin, l'espace négatif, ce qui n'est pas dit, peut être aussi puissant que ce qui est montré. Laisser de l'espace autour des éléments clés ou jouer avec les vides va souvent amplifier la tension dramatique. Le deuxième aspect, c'est le choix d'une ligne directrice. Les lignes, dans une composition, orientent le regard du spectateur. Elles peuvent être explicites comme une route, un mur ou des ombres, ou implicites, par exemple le regard d'un personnage ou la posture d'un corps. Vous les utilisez pour conduire l'œil vers les éléments importants dans l'image. Le troisième aspect, c'est l'utilisation de la lumière et des couleurs. La lumière met l'accent sur certains éléments, ou bien crée des zones d'ombre qui vont donner l'ambiance générale de l'image. Et de la même façon, les couleurs peuvent renforcer le récit. Les tons chauds, par exemple, vont évoquer la passion ou la chaleur d'un souvenir, tandis que les tons froids vont plutôt installer une atmosphère de mélancolie ou de suspense. Et le quatrième aspect, c'est l'instant. Une histoire captivante réside souvent dans ce qui est en devenir. Photographier une action qui semble sur le point de se produire ou une scène où les conséquences d'un événement sont effectives devant l'objectif. Alors voici 3 exemples. Une tasse de café renversée sur la table avec des gouttes qui tombent, un enfant qui tend une main vers un ballon qui s'échappe, ou une silhouette dans l'ombre marchant vers une porte entrouverte sur de la lumière. Et je vous propose maintenant de vous exercer à raconter une histoire en une seule image. Pour cela, vous allez choisir une situation qui évoque une ambiance particulière. Une rue animée, une pièce en désordre ou un parc désert par exemple. Vous allez identifier 3 éléments clés qui joueront un rôle dans l'histoire. Par exemple, les 3 éléments suivants, une vieille horloge avec un chat endormi avec un fauteuil vide, vont évoquer par exemple la solitude ou le passage du temps. Et troisièmement, en choisissant l'angle, la lumière et la distance qui vont amplifier l'interaction entre ces éléments.
La puissance narrative d'une composition repose sur l'orchestration des éléments visuels de manière significative. Et une photo bien pensée capture ce que l'œil voit et ce que l'esprit va imaginer. L'image devient une invitation à lire entre les lignes et à interpréter le visible comme le fragment d'une histoire bien plus large. En utilisant les 3 éléments, on va naturellement créer une image qui va raconter une histoire. Et à travers cet exercice, on découvre le plaisir de transformer une simple scène en un récit visuel. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.